La femme doit observer un délai de 300 jours pour accéder à un nouveau mariage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un délai légal qui oblige à la femme d'observer un délai de 300 jours avant de contracter un nouveau mariage. C'est-à-dire que au préalable, la femme avait été mariée, mais par la suite, il y a eu divorce ou dissolution du mariage ou encore décès de son mari. Et donc, la femme a l'obligation d'attendre 300 jours pour contracter un nouveau mariage. Pourquoi? Je vais vous expliquer dans cette vidéo et je vais même vous donner des exceptions par rapport à ces principes. Sans plus tarder, nous commençons par la définition de ces délais qui est tout simplement défini par l'article 355 du Code de la famille qui prévoit ce qui suit. La femme ne peut se remarier qu'après l'expiration d'un délai de 300 jours à compter de la dissolution ou de l'annulation du précédent mariage. Et donc ce que nous venons d'évoquer, la femme doit attendre un délai de 300 jours. Mais pourquoi les législateurs congolais ont pensé à mettre un délai de 300 jours après la dissolution d'un mariage? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Et la première raison, c'est tout simplement pour éviter la confusion de paternité. C'est-à-dire que ces délais permettent de s'assurer qu'elle n'est pas enceinte, c'est-à-dire la femme n'est pas enceinte de son précédent mari. Et pourquoi? C'est tout simplement pour préserver la filiation légitime de l'enfant à naître. Donc on protège tout simplement la notion en ce qui concerne la filiation de l'enfant pour éviter qu'il y ait des confusions. On pourra se demander l'enfant est du père précédent, l'enfant est de qui, voilà, tout ça. La raison pour laquelle le législateur a pensé qu'il serait plus judicieux d'attendre un délai de 300 jours avant que la femme ne contracte un nouveau mariage. Ça, c'est la doctrine qui en parle. Mais il y a également d'autres raisons dont nous pourrons évoquer, par exemple, préserver la stabilité familiale. C'est-à-dire que éviter qu'un enfant naît peu après un remariage ne crée des conflits ou des doutes dans la nouvelle union. Voilà, ça c'est tout à fait logique, surtout dans nos coutumes africaines. Bon, il y a aussi un aspect lié à la protection de la femme. Pourquoi? Parce que dans une certaine mesure, cela peut éviter qu'elle ne se précipite dans un nouveau mariage sans avoir réglé les aspects juridiques ou personnels du précédent mariage ou même du précédent mari. Ça, ce sont en fait les quelques petites justifications que nous pourrons évoquer pour soutenir cette notion qui est le délai de viduité. Mais notons également qu'il y a des exceptions parce que ce délai peut être également levé. Et cela peut être levé dans quelques mesures, notamment la première exception est que ce délai prend fin au moment de l'accouchement de la femme. Toujours dans la doctrine, donc, dès que la femme accouche pendant ces délais, eh bien, ce délai doit prendre fin, même si la femme accouche au 15e jour ou même au 20e jour, eh bien, ce délai doit totalement cesser. Il y a encore une autre exception, et c'est que ce délai peut être abrégé à la requête de la femme par décision prise sous forme d'ordonnance du président du tribunal de paix dans les ressorts duquel le mariage doit être célébré. C'est-à-dire que lorsque la femme prouve tout simplement que son ancien mari s'est trouvé d'une manière continue dans l'impossibilité de cohabiter avec elle, eh bien le juge peut décider de supprimer ces délais si cette impossibilité de cohabiter a duré au moins 100 jours ou si la femme peut établir médicalement qu'elle n'est pas enceinte. Et bien cette hypothèse, nous l'avons tirée de la doctrine de monsieur Eddie Mwanzo, qui est tout simplement qui dit les codes de la famille de la République démocratique du Congo.